Ils l'ont annoncé il y a quelques semaines de cela. Finalement, il est disponible sur ChatGPT. Je parle bien de DALL-E 3. DALL-E 3 est désormais disponible sur ChatGPT. Désormais, vous avez la possibilité de générer des images au sein de ChatGPT. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, les gars. Restez jusqu'à la fin. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est la grande forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne DOZITTech. Ici, on parle intelligence artificielle. Le but ici, c'est tout simplement de vous fournir les ressources nécessaires pour maîtriser l'IA et l'appliquer dans votre quotidien, que ce soit professionnel ou dans votre vie quotidienne, dans votre vie privée. Les gars, si tu es intéressé par notre contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de DALL-E 3. DALL-E 3, si tu ne connais pas DALL-E 3, DALL-E 3, c'est tout simplement la troisième version de l'IA génératrice d'images de OpenAI, la société qui est derrière le développement de ChatGPT, la mise en place de ChatGPT. Donc, ils ont développé leur propre IA génératrice qui s'appelle DALL-E. Donc, ils ont annoncé récemment, il y a quelques semaines de cela, la troisième version. Ils ont annoncé que cette troisième version sera intégrée dans Bing et dans ChatGPT. Aujourd'hui, on va pouvoir tester cela dans ChatGPT. J'ai déjà eu à faire une vidéo par rapport à DALL-E 3, comment y accéder gratuitement au sein de Bing Chat, donc n'hésite pas à aller checker aussi cette vidéo. Donc on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Il faut rappeler que pour accéder à DALL-E 3 sous ChatGPT, il faut avoir ChatGPT Plus ou ChatGPT Entreprise. Si vous avez la version gratuite de ChatGPT, vous ne pourrez pas avoir accès donc à DALL-E 3 au sein de ChatGPT. Pour activer donc DALL-E 3, il suffit juste d'aller dans la partie GPT-4. Sous GPT-4, le menu GPT-4, vous aurez d'autres sous-menus. On a le GPT-4 Default ici, le Browsing ici, le Advanced Data Analysis qui est l'ex-code interpréteur. On a aussi le plugin aussi ici et le DALL-E 3. Ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est DALL-E 3. On clique là-dessus, hop, on l'active. Donc, une fois que c'est activé, vous pouvez tout simplement demander à ChatGPT de vous générer n'importe quelle image. On va faire notre premier test. On va lui demander de nous générer une image juste au pif comme ça. Là, je lui dis, génère-moi une pomme dans un décor paradisiaque, ultra fruité. On va voir ce qu'il va nous générer. Donc, vous avez les prompts qui s'affichent. Ce sont des prompts en anglais. Donc, par défaut, vous avez 4 images qui se génèrent lorsque vous lui demandez de vous générer une image. Il nous a généré de très belles images ici. Donc, lorsque vous cliquez sur cette image, vous avez donc l'image qui apparaît sous cette fenêtre ainsi que le prompt à côté. Donc, vous pouvez reprendre ce même prompt sur une autre plateforme. Hein. Ça peut être une plateforme liée à Stable Diffusion, Midjourney, etc. Ensuite, vous pouvez parcourir les 4 images, voir un peu plus en détail ce qu'il a généré comme image. Cette image, elle est encore plus belle. Elle a un effet cartooné, elle est un peu plus colorée. Donc, j'aime plus cette image. Donc, hop, là, on a une pomme dorée littéralement ici. Et on a une pomme bleue littéralement dans un décor un peu plus arc-en-ciel, un peu plus féerique ici. En termes de qualité, je suis déjà bluffé. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'étais vraiment bluffé par la qualité des images générées. Il est possible désormais de générer des images comme ça au sein de ChatGPT. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez littéralement modifier le prompt, discuter avec ChatGPT, lui dire « Ok, c'est bien beau que tu aies généré ces images, mais j'aimerais plutôt que la pomme soit entre les mains d'un humain par exemple. » Donc c'est ce qu'on va lui demander. Là je lui dis c'est beau les images mais j'aimerais que la pomme soit entre les mains d'une belle femme. Les images sont en train d'être générées. On va patienter tout simplement. On va aller boire un petit cappuccino en attendant que les images soient générées. Bouf, voilà, j'ai fini de boire mon cappuccino et là j'ai une petite erreur de génération d'images. Je viens juste de le remarquer. Hop, donc il n'a pas pu générer la première image. Il y a certainement eu un petit bug à ce niveau. Donc petit bug de génération d'images à ce niveau. Donc voilà, les bugs peuvent arriver aussi sur ChatGPT, les gars. Au moins, vous le voyez en live, en direct chez moi. D'ailleurs, ça me donne une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas littéralement demander donc à ChatGPT de nous générer donc l'UI d'une page web et lui demander derrière de générer le code de cette page web derrière. Donc ça serait très intéressant. On va switcher donc sur ce test-là. Je lui demande de me générer l'UI d'une page web. J'ai pas d'idée précise sur l'interface utilisateur que je veux de la page web. Donc je lui laisse le libre choix d'imaginer une très belle interface web que je pourrais utiliser pour générer par exemple ma page web. Ensuite, l'idée derrière, c'est de lui demander de générer un code HTML qui va représenter tout simplement l'UI ou les designs du UI qu'il nous a proposé. Donc là, on a un très beau design. C'est le premier design. Donc la deuxième image, elle est très cartoonesque. La troisième, elle est assez simple hein, quand même. Elle est assez simple, blanc, noir, pas de couleur, c'est pas coloré comme les précédentes. Celle-là, elle est plutôt colorée. Donc on va partir donc sur le tout premier design que je trouve coloré, à mi-chemin entre voilà ce qui est coloré et puis ce qui est un peu noir en fait. Donc je trouve ce design un peu plus soft, c'est très beau. C'est pas trop coloré non plus, c'est vrai qu'il y a des couleurs mais c'est pas il n'y a pas de couleurs vives en tant que telles. Je lui demande, génère-moi un code HTML qui représente le premier design que tu as généré. Parfait, le code il a été généré. On va tout simplement le copier dans mon éditeur de code. Dans mon éditeur de code, j'ai créé un fichier dali.html. C'est là que je vais venir copier cela. Donc, j'utilise Visual Studio Code au passage. Je sais pas. Si vous êtes développeur, dites-moi en commentaire quel éditeur de code vous utilisez. Si, voilà, votre éditeur de code est aussi performant que Visual Studio Code. Let's go. Donc, je copie le code là. Hop. Donc, normalement, on doit avoir
quelques petits bugs, notamment liés au CSS. Voilà, pour les développeurs, ceux qui savent, notamment liés au CSS, le fichier CSS n'a pas été généré. L'image banner-image.jpg aussi n'a pas été généré. Mais néanmoins, on va déjà voir voilà, une ébauche de base de ce qu'il a pu faire. Là, c'est littéralement, ça veut littéralement rien dire, ça n'a rien à voir avec le design qu'il a proposé. Certainement parce qu'on n'a pas accès au CSS, on va tout simplement lui demander de nous générer le CSS. Je lui demande ainsi de me générer un CSS car là, la page ne ressemble pas au premier design qu'il a généré. Hop. On va lui demander de générer donc le CSS. Donc de base, côté code, il faut quand même avoir aussi une base solide côté code pour pouvoir aussi travailler avec ChatGPT, parce que si tu n'as certainement pas cette base-là, tu ne pourras pas voir directement les erreurs que ChatGPT peut faire, parce que ChatGPT n'est pas aussi parfait que cela. Donc si tu copies-colles un code sans réellement savoir voilà à quoi cela sert, à quoi sert telle ou telle instruction, voilà, face à un bug, tu ne sauras pas aussi formuler ton prompt vis-à-vis de cela. Donc littéralement, il m'a généré un CSS basique. Donc voilà à peu près notre page. Voilà ce qu'il nous a généré comme page. Hop, c'est juste une image. On n'a pas la bannière, on n'a véritablement pas la bannière. On a juste l'image qui est affichée là. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Donc on a le petit en savoir plus qu'il y a ici. Je trouve que c'est mal positionné, littéralement. C'est mal positionné. Donc c'est vraiment à revoir. Hein, c'est vraiment à revoir. Les tests ne signifient rien. Ce n'est même pas en anglais. Je ne sais même pas dans quelle langue il a écrit. Donc un mélange d'anglais, d'espagnol ou de français, je ne sais pas. Donc voilà, on n'a pas véritablement les menus. Par exemple, ce bouton n'est pas cliquable aussi. Donc voilà, donc il y a un petit travail à faire de ce côté-là. Ce qui est très intéressant à retenir ici, c'est que vous pouvez générer des images que vous pouvez inclure dans des sites web au travers de DALL-E, puisque DALL-E génère donc des qualités d'images exceptionnelles. Donc vous pouvez inclure donc ces images là sur vos sites web sans souci. Mais de là, partir de DALL-E et générer donc voilà une interface utilisateur pour votre page web ou site web, ça va être un peu compliqué. Je pense que c'est pas impossible, mais ça va être voilà un peu compliqué. Il y a des outils qui le font déjà, qui convertissent donc des images qui sont en cours de développement, je veux dire, qui convertissent des images en code HTML par exemple. Donc je pense que dans un futur proche, peut-être que ChatGPT va travailler là-dessus et rajouter une fonctionnalité qui sera un peu plus liée à cela. Let's go. Maintenant, on va demander à DALL-E de nous générer une caricature comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Là, je lui demande littéralement, génère-moi une caricature de Kylian Mbappé en train de tenir le ballon d'or. Et là, directement, il y a un message. Je m'excuse, mais je ne peux pas créer d'image de personnalité, de personnes spécifiques, excusez-moi, y compris des célébrités comme Kylian Mbappé. Donc, voilà, c'est un petit bémol là. On a un petit bémol ici. Donc, ChatGPT ne peut pas générer des caricatures ou des images liées à des personnalités publiques. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Or, sous Bing Chat, il est possible de générer donc des caricatures de personnalités publiques. Donc, il y a un petit filtre au niveau de ChatGPT, je ne sais pas pourquoi. Je me demande si on ne peut pas générer des personnages de dessins animés, par exemple. Donc, bon, voilà, Kylian Mbappé est un personnage public, mais les personnages de dessins animés sont des personnages fictifs. Je ne sais pas si ça s'applique aussi aux personnages fictifs. Donc, je vais lui demander de générer une caricature d'Homer Simpson. Là, littéralement, ce ne sont pas les Simpsons. Franchement, ce ne sont pas les Simpsons. Là, je suis déçu. Je suis déçu littéralement. Je ne sais pas s'il y a un petit filtre à ce niveau-là. Là, je suis littéralement déçu. Ce ne sont pas les Simpsons. Ce ne sont littéralement pas les Simpsons. Il a juste dessiné donc voilà un gros ballon en train de tenir un ballon d'or. C'est littéralement pas les Simpsons. Là, je suis déçu par ce test. On va switcher sur un autre test. Je vais lui demander de me générer donc un mock-up pour un livre de BD. Ah ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est dingue ça. C'est dingue, c'est dingue. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Surtout celle-là, ce mock-up, il est incroyable. 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 Celui-là aussi, il est pas mal. Franchement. On va passer à un autre test très rapidement. Je vais lui demander de me générer un logo. Donc, je lui demande généralement un logo pour ma chaîne Dozy Tech. Waouh! Là, littéralement, je suis bluffé, les gars. Je kiffe bien ce logo, les gars. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce logo. J'ai littéralement envie de remplacer le logo de la chaîne par ce logo-là, Dozy Tech. Non, franchement, ce logo-là, il me parle plus. Dozy It. Donc, Dozy It. Donc, il a bien écrit Dozy It Tech. Donc là, le DT, c'est pas mal quand même. Le logo 3D, ce logo 3D, c'est pas mal. En gros, voilà notre petit test sur DALL-E 3 intégré dans ChatGPT. Il y a une panoplie de choses que vous pouvez faire avec DALL-E 3. Vous pouvez générer vos propres logos à vous avec DALL-E 3. Vous pouvez générer des covers, des mock-ups
pour vos produits sur DALL-E 3. Vous pouvez aussi l'utiliser pour générer des images d'illustration pour vos articles de blog. Par exemple, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec DALL-E 3. Vous pouvez même générer donc des UI, des interfaces graphiques, voilà, des ébauches d'interfaces graphiques pour vos pages web si vous êtes développeur, etc. Vous pouvez donc le faire. Donc, il y a une panoplie de choses que vous pouvez faire avec DALL-E 3. Tout va résider dans votre créativité, dans votre manière d'utiliser donc cet outil. Dites-moi ce que vous pensez du DALL-E 3. L'avez-vous déjà testé? N'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Les gars, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.